Bonjour Liviu, bonjour Taïsia et bonjour Kirat. Cette petite vidéo pour vous aider un petit peu à faire les deux premières activités qui se trouvent sur donc, les pages 1, 2 et 3 que Monsieur Mariani va vous distribuer cet après-midi. On va reprendre quelques petits éléments de manière à être sûr que vous compreniez bien tout. La première activité, elle consiste à lire un email envoyé par quelqu'un qui s'appelle Charles à un de ses amis qui s'appelle Pierre. Après avoir lu cet email, on vous conseille un certain nombre d'activités pour être sûr que vous ayez bien compris, et ensuite vous devez cocher, c'est-à-dire faire une petite croix, dans le carré qui propose la bonne réponse à chacune des questions. On va lire ensemble le texte de manière à ce que vous puissiez vérifier à la fois la prononciation mais aussi la compréhension. Et ensuite, on verra les questions principales de manière à pouvoir vous accompagner et vous orienter dans les différentes réponses. Je vais lire donc le mail qui se situe sur la première page du document qui vous a été distribué. Salut Pierre, je te souhaite une très bonne et heureuse année. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, j'ai fait la fête du Nouvel An avec mes amis chez moi. Mes parents nous ont laissé la maison. Je reprends l'école demain. Je suis plutôt content. Je vais retrouver mes copains, mais j'aimerais bien rester en vacances. J'ai fêté Noël dans ma famille à Grenoble et j'en ai profité pour faire du ski, me promener dans la montagne et jouer avec mes cousins. Je crois que tu viens à Paris au mois de février. Ce serait bien de se voir. On va aller voir un concert ou aller au cinéma ensemble. Je t'embrasse et j'espère te voir bientôt. Charles. Vous voyez, pas de gros problèmes de compréhension. Si on réexplique un petit peu ce mail, eh bien, on voit que Charles raconte un petit peu les vacances qui se situent au moment du mois de décembre à son ami Pierre. Et ensuite, on vous conseille de souligner les mots-clés. Souligner les mots-clés, c'est souligner les mots et les bouts de phrases les plus importants pour bien comprendre le texte. Pour bien comprendre pourquoi Charles écrit à Pierre et qu'est-ce que Charles raconte à Pierre. Et enfin, qu'est-ce que Charles propose à Pierre. On voit ensuite que si vous avez bien fait ce travail, il est très facile de répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Pourquoi Charles écrit-il à Pierre? Est-ce qu'il lui écrit pour l'inviter au cinéma, pour lui raconter sa rentrée des classes, ou pour lui souhaiter une bonne année? Quelle est l'information la plus importante? Deuxièmement, qu'est-ce que Charles a fait pour le réveillon du Nouvel An? Il a fait la fête avec sa famille? Est-ce qu'il a fêté le Nouvel An chez un ami? Ou est-ce qu'il a organisé une fête chez lui? Enfin, troisième question, qu'est-ce que Charles a fait pendant les vacances de fin d'année? Est-ce qu'il a fait des activités en montagne? Est-ce qu'il est allé au cinéma avec ses cousins ou est-ce qu'il est resté chez lui avec sa famille? Et pour la dernière question, on nous demande de savoir ce que propose Charles à Pierre quand Pierre va venir à Paris. Est-ce qu'ils vont aller au cinéma? Est-ce qu'ils vont aller faire la fête? Ou est-ce qu'ils vont aller visiter Paris? Vous voyez ensuite que la deuxième activité qui se situe sur la page numéro 3 est légèrement différente parce que cette fois-ci, on ne vous demande pas de faire des croix comme ça à l'intérieur des petits carrés, on vous demande de faire des phrases. On va lire ensemble le texte, et puis ensuite, je vais essayer de voir avec vous comment vous aider pour répondre aux différentes questions. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'écris ce courriel, c'est-à-dire cet email, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais venir en France cet été. Je vais suivre un cours de français dans une école privée, en France. Je vais y rester 2 semaines. Mes parents m'offrent ce voyage pour mes 16 ans. Je suis super content. J'ai une autre bonne nouvelle. Cette école est à Strasbourg, à 10 km de chez toi. Tu imagines? J'espère qu'on va se voir souvent et que tu vas me faire visiter ta région, l'Alsace. C'est la région d'ailleurs de la compagne de Monsieur Cadeau. J'attends de tes nouvelles. Salut, Carlos. Si on prend cette première question, que va faire Carlos? On observe l'ordre des mots suivants. On parle ici d'une activité qui est faite par Carlos. Carlos se trouve à la fin de la phrase. Là, ici, le verbe d'action, va faire. Et ici, le mot pour poser la question, que. Votre réponse, elle devra s'organiser de la manière suivante en remettant les mots dans le bon ordre. Que va faire Carlos va devenir Carlos va faire et
ensuite quelque chose. D'accord? Peut-être que vous allez devoir modifier ici le verbe faire, puisque ce que raconte Carlos à son ami, ce n'est pas forcément une expression qui se construit avec faire. En l'occurrence, ici, il va falloir que vous remplaciez le verbe faire pour répondre par le verbe aller. Carlos va aller. Carlos va aller où? Et vous devez essayer de trouver la réponse. Dans les autres questions qui vous sont posées, vous voyez qu'il n'y a pas de verbe. Dans quelle ville? Il n'y a pas de verbe pour dire l'action qui est faite. Ça veut dire que le mot qui pose la question, c'est quel? Et vous pouvez répondre sans forcément faire une phrase. Ça, c'est le premier niveau. Vous pouvez répondre en disant « dans la ville de », et ensuite, vous complétez par l'information, par le bon nom de ville, premièrement, ou vous reprenez l'action que va faire Carlos. En l'occurrence, là, on comprend bien qu'il va aller dans un endroit pour améliorer le français, et donc, vous pouvez dire « il va apprendre », et ensuite compléter avec le reste de la réponse, c'est-à-dire « il va apprendre dans la ville de ». D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire pour rédiger les réponses. On verra ensemble la correction, soit je vous l'enverrai par écrit, soit je vous ferai une petite correction WhatsApp. Et comme ça nous permettra de voir si vous vous en êtes sorti. On verra ce soir ou demain comment on pourra organiser ça, à quelle heure on pourrait organiser une session WhatsApp avec Taïsia Kirat et Liviu. Et on verra comment ça va s'organiser. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que les exercices ne sont pas trop difficiles pour vous et que vous allez les comprendre sans mal. Je vous dis au revoir et j'espère que vous passez malgré tout une bonne journée et je suis très pressé de vous voir. J'ai très envie de vous retrouver très vite. Allez, au revoir les élèves.